Allez, bonsoir Elek Diouf. Bonsoir. Merci de nous accorder ce petit moment d'échange. Est-ce qu'on peut dire que Elek Diouf continue de profiter de la ville d'Abidjan après la CAN? Ce qui est normal. D'abord, avant de commencer, j'aimerais bien féliciter les éléphants, les supporters des éléphants qui ont été à la hauteur de l'événement et féliciter l'entraîneur parce que c'était pas du tout gagné quand on lui avait donné l'équipe. Tout le monde croyait qu'il allait droit au mur. Et surtout, féliciter le président de la République. Parce que la coupe, elle n'est pas belle parce que on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Mais en dehors du terrain aussi, il faut qu'on en parle. Mais franchement, je vous dis une chose. Je profite encore de la CAN et je crois que les gens qui vont venir plus tard aussi, ils vont commencer et continuer à profiter de la CAN parce que les infrastructures que la CAN a laissées, elles sont magnifiques. Alors, quelles sont les occupations de Diouf après la carrière de footballeur? Je suis l'ambassadeur de toutes les équipes nationales du Sénégal. J'ai mes propres business à moi que je ne vais pas dévoiler devant la télévision, mais je crois que j'ai mes propres business, mes sociétés à moi qui marchent super bien. Et maintenant, je suis l'ambassadeur des équipes nationales. En même temps, je suis ambassadeur itinérant du président de la République, M. Macky Sall. Qui est un très grand ami de la Côte d'Ivoire et qui est un très grand ami du président Alassane Ouattara. Et à part ça aussi, je suis ambassadeur de la CAF parce que j'ai jonglé les deux pendant la Coupe d'Afrique. J'étais avec le Sénégal en tant qu'ambassadeur et je venais souvent faire mes activités d'ambassadeur de la CAF et de représenter les légendes du football africain. Allez, la 34e édition de la CAN a pris fin avec le sacre de la Côte d'Ivoire. Vous, en tant qu'ancien footballeur, quel est votre regard sur le niveau de la compétition? Ah non, le niveau de la compétition a beaucoup progressé. Aujourd'hui, on attendait les grandes équipes comme le Sénégal, comme le Maroc. On a vu une équipe, on a vu soi-disant les plus petites équipes comme le Cap-Vert, comme la Guinée équatoriale, la Mauritanie, des équipes qui ont donné beaucoup de satisfaction et qui ont joué avec du très haut niveau, qui ont joué un football de très haut niveau. Ce qu'il faut retenir de cette Coupe d'Afrique-là, c'était une Coupe d'Afrique rare. Je vois les premiers tours aussi élevés avec un niveau de football extraordinaire. Je crois que l'Afrique a progressé et c'est vrai que vous allez me parler des équipes, des joueurs. Tout le monde a progressé, franchement, et je le pense. Et je suis le premier à lever ma main quand ça ne va pas. Et vous le savez très bien. Même les arbitres aussi, ils ont été à la hauteur de l'événement. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas 2 ou 3 décisions. On parle des décisions. Mais les arbitres ont été au top aujourd'hui de cette CAN aussi. Alors, votre pays, le Sénégal, venait à cette compétition avec le titre de champion d'Afrique. L'objectif était de repartir bien sûr avec le trophée. Un premier tour sans faute, 3 sur 3. Et puis cette élimination en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas véritablement fonctionné chez les Lions? Moi, je dirais qu'on n'a pas eu de chance déjà de tomber sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de chance de tomber sur la Côte d'Ivoire parce que ce qu'on voulait montrer à tout le monde que le Sénégal était tenant du titre et l'une des meilleures équipes de la Coupe d'Afrique, il fallait qu'on termine premier avec la manière. Et on l'a fait. Après, on tombe contre une équipe qui est dos au mur, qui était la Côte d'Ivoire, qui n'avait rien à perdre. Et on connaît le football, on a des ressentis après. Mais ce n'est pas pour me cacher derrière quoi que ce soit. Mais la Côte d'Ivoire a joué sa vie, comme on le dit, sa life. Et ils nous ont ramenés au tir au but où tout peut arriver dans le football et ils ont gagné. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, j'ai rien à reprocher à nos joueurs. Je suis dans l'encadrement de l'équipe du Sénégal. J'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont été excellents. Ils ont été extraordinaires. Et tout le monde, même vous, quand j'ai regardé aujourd'hui sur la télé ivoirienne, la RTI, j'ai regardé, à un moment donné, vous avez écrit « Après le miracle de Yamoussoukro ».
Le miracle de Yamoussoukro veut tout dire. Ça veut dire que l'équipe du Sénégal n'a pas démérité. C'est vrai qu'on ne devait pas arriver vers les tirs au but. On ne va pas refaire le match aussi parce que parler de ce qui s'est passé dans le match aussi, c'est salir la victoire de la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays frères. Ces deux pays-là, ils sont au-delà du football. C'est des grands pays d'Afrique ils n'ont pas besoin seulement du sport pour vivre. Il y a autre chose, il y a la fraternité, il y a l'amitié, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui entre ces deux pays-là. C'est pour ça que je dirais que on n'a rien à reprocher à nos joueurs, ils ont tout donné. Mais quand une défaite arrive, ça arrive. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire l'a emporté pour faire... la Côte d'Ivoire l'a remporté pour faire un parcours de champion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a rien à se reprocher. On va continuer, nous, à travailler. Et on est confiant pour l'avenir parce qu'on a une jeunesse, on a un grenier de joueurs extraordinaire. Et je crois qu'on a reculé pour mieux sauter. Vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé d'avenir. Est-ce que vous pensez ou vous croyez à une autre épopée glorieuse de cette équipe du Sénégal dans les années à venir? Mais bien sûr, aujourd'hui, si on regarde les jeunes joueurs qu'on a aujourd'hui, Pape Sarr, Camara, aujourd'hui, on a laissé à la maison un gamin de 15 ans qui est extraordinaire, qui s'appelle Amara Diouf. Et si on regarde les Abdou Diallo, tout ça, ils sont encore très jeunes. C'est parce qu'ils ont tellement joué dans le haut niveau, les gens les voient tout le temps à la télé, qu'on croit que c'est des joueurs aujourd'hui qu'on compte sur eux. Et la Coupe d'Afrique, c'est dans un an. Aujourd'hui, Mendy, il est encore au sommet de son art, on l'a bien vu. Koulibaly, Sadio Mané, tous là, ils sont encore là et ils vont prouver au monde entier que c'est des compétiteurs et ils vont revenir très fort et j'y crois. Alors après l'élimination du Sénégal, bien sûr, plusieurs voix se sont levées pour parler du sélectionneur Aliou Cissé. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de changer de tête au niveau de l'encadrement technique au Sénégal? Je crois pas parce qu'Aliou il fait du très bon boulot et que ces enfants-là, c'est ses bébés à lui. Il les a fait, il les a construits à lui tout seul. Et je crois que là, il a manqué de chance, mais Aliou, il n'y a que lui qui peut parler de son sort. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous tous, on lui fait confiance. On a envie qu'il continue et je sais que c'est dans des défaites comme ça qu'on prépare les victoires de demain et on est conscient qu'Aliou, c'est encore l'homme de la situation pour notre pays et pour le football sénégalais. Il y a un nom qui est revenu à Big Bay. Est-ce que vous le voyez un jour diriger l'équipe du Sénégal? Habib, peut-être dans l'avenir, que ce soit Habib, Omar Daf, pourquoi pas Pape Thiaw. Et il y a des gens qui ont gagné des trophées et qui sont dans le pays, comme Malik Daf et comme M. Salioudia aussi, qui est l'entraîneur des jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas de problème d'entraîneur. On n'a pas de problème pour choisir qui va être l'entraîneur du Sénégal de demain. Parce que je crois que d'abord, tous ces entraîneurs que vous m'avez cités, ils ont l'amour du Sénégal et ils sont compétents aussi pour demain pouvoir tenir cette tanière. Alors, parlons du nouveau champion d'Afrique, qui est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Tout le monde parle d'un champion miraculé. Est-ce que les éléphants vous ont-ils convaincu dans le jeu? J'ai dit que c'est une compétition. Et une compétition, il faut monter en puissance. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, je l'ai dit au monde entier, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils ont été courageux, ils ont été déterminants. Et ils ont gagné avec le courage. Et ça sert à quoi de gagner tous les matchs et de ne pas gagner? Aujourd'hui, ils ont que 3 points et ils sont champions d'Afrique. Je crois que le plus important dans la vie, c'est comment y arriver. C'est d'y arriver, c'est pas comment y arriver. Et je crois qu'ils l'ont fait. Aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent. J'entends les gens parler de gauche à droite. Oui, il y a Dieu dedans, il y a ceci. Dieu est partout. Dieu est avec nous. Il ne relâchera jamais. Mais je crois que aussi, ces joueurs-là, aujourd'hui, ils ont été déterminés, ils ont été focus, ils ont tout donné pour le gagner. Et je crois que le plus important, c'est comme vous le dites, vous les Ivoiriens, vous avez un proverbe qui dit « c'est à la fin qu'on paye les musiciens ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors justement, vous avez parlé des joueurs. Maintenant, j'ai envie d'énumérer quand même certains aspects. Le changement d'entraîneur, le public, le nouveau sélectionneur, les joueurs. Selon vous, qu'est-ce qui a permis véritablement aux éléphants de gagner sur cette CAN?
Je crois que c'était un mélange de tout. Le mélange de tout, ça veut dire qu'un entraîneur déterminé, qui connaît très bien les valeurs de ce pays aussi, peut-être que Jean-Luc Gasset ne le connaissait pas plus que lui. Et aujourd'hui, il a su trouver aussi les mots qu'il fallait pour piquer ces joueurs-là dans leur propre orgueil. Et je crois que c'est ce qu'il a fait, Emers Faye, avec son staff technique. Et maintenant, on va parler des joueurs. Ils se sont reposés des questions parce qu'il y a des très grands joueurs qui sont dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. La Kessié, c'est un très grand joueur. À l'heure, c'est des joueurs qui ont joué dans le haut niveau et qui connaissent les grands rendez-vous. Donc, ils ont su aussi parler à leurs petits frères, pour leur montrer dans quel chemin ils vont y arriver ensemble. Et chacun a mis aussi de l'eau dans son vin et de se dire que les gars, on ne peut pas gagner seul. Ensemble, on peut faire quelque chose. Et ils ont joué le reste de ce tournoi en équipe. Et moi, j'étais fan de ce public ivoirien. Je suis fan de ce public ivoirien qui a donné aujourd'hui, qui a montré. Ça me rappelle le public de Liverpool. Ils ont tout donné, ils ont accompagné. Quand le Sénégal a été éliminé, ils se sont dit c'est possible. Et c'est grâce à ce 12e éléphant qu'on peut gagner. Et ce 12e éléphant a joué son rôle. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils ont supporté les joueurs. Parce qu'à chaque fois, vous étiez menés. Et à chaque fois que vous étiez menés, vous revenez dans le match. Et il y a des matchs où vous l'avez gagné à 10. Donc, pour vous dire seulement, le peuple était derrière. Et ce peuple-là, maintenant, il faut que n'importe quel joueur que vous allez sélectionner demain doit penser au peuple. C'est-à-dire que ce peuple-là nous a tout donné. Maintenant, sur le terrain, on n'a plus le droit à l'erreur. On doit tout leur donner. Mention spéciale au peuple ivoirien parce que vraiment, ils ont été à la hauteur de l'événement. Alors, Elhaï Diouf aussi, ce sont les déclarations fortes, très fortes même déjà, je dirais. Lors de cette CAN aussi, vous avez fait une sortie, notamment sur le football camerounais et son organisation. Derrière, ça a été interprété à gauche, à droite. Chacun y est allé de son analyse. Qu'est-ce que vous voulez faire passer réellement comme message en ce qui concerne ce football-là? Vous savez bien que les Camerounais m'ont supporté à la Coupe d'Afrique. Comme les Sénégalais ont supporté le Cameroun pendant des Coupes d'Afrique et des Coupes du Monde. Les Camerounais m'ont supporté en 2002 aussi. Les Camerounais me montrent toujours. Jusqu'à présent, il y a des Camerounais qui m'écrivent en me disant que tu as parfaitement raison. Et moi, je voulais seulement réveiller quelque chose qui dormait. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner sans organisation. Aujourd'hui, c'est l'organisation qui gagne partout dans le monde. Et on jouait contre le Cameroun. Je connais l'équipe du Cameroun, je connaissais l'encadrement du Cameroun et je crois qu'aujourd'hui, ce Cameroun-là mérite autre chose. J'ai mal, je le dis, pour les supporters camerounais parce qu'ils attendent plus de leur équipe. Et même les joueurs attendent plus de l'organisation aussi. Parce que c'est des joueurs, les gens vont penser que c'est Onana qui m'a dit des choses parce qu'ils nous ont vu parler. Et je peux vous assurer ça et vous jurer, on n'a même pas parlé de la tanière camerounaise avec Onana. Onana, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je le félicite pour ce qu'il fait, pour l'amour qu'il a pour son équipe. La preuve aujourd'hui, comment tu peux avoir un Onana? Et ils m'ont donné raison de tout ce que je disais. Comment tu peux avoir un Onana, un très grand gardien comme lui, qui joue à Manchester United, et tu ne le fais pas jouer le match de quart de finale? Ça, pour moi, c'est un manque de respect. Et si j'étais joueur, je n'allais pas être d'accord avec ça. Donc, en tant que quelqu'un qui est un peu loin, je crois qu'aujourd'hui, l'organisation n'a pas joué son jeu. L'organisation peut être le président de la fédération, peut être aujourd'hui l'entraîneur et son encadrement. Mais je dirais que ce n'est pas normal. Et le Cameroun a des très bons joueurs, comme aujourd'hui, que vous le voulez ou pas. Un mec aujourd'hui comme Chipo doit être dans cette sélection. Et quand je demande à mon petit frère Chipo, il me dit, ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas contacté pour parler avec lui. Et ils ont pris une décision comme ça. Ce n'est pas normal. Demain, ils ont besoin de lui. Peut-être que cet entraîneur-là, il n'a pas besoin de lui aujourd'hui. Mais le président de la fédération, c'est d'appeler le joueur, de le rassurer, de lui dire ne serait-ce que, et être courageux en lui disant que
CAN là, je n'ai pas besoin de toi parce que l'entraîneur n'a pas besoin de toi. Mais nous tous, on a joué. On va comprendre. Aujourd'hui, que ce soit Rigo ou Samuel ou moi-même, n'importe quel entraîneur qui me mettait sur un banc de touche, il fallait que tu viennes le soir dans ma chambre pour me dire que je ne compte pas sur toi. Demain, je te mets sur le banc, mais prépare-toi. Au moins, tu prépares ton joueur. Mais il n'y a pas de dialogue. Et je le sais. Il n'y a pas de dialogue. Les gens ne sont pas ensemble dans cette fédération-là. Et c'est pour ça que je voulais réveiller quelque chose pour dire que avec tout, je connais l'État camerounais. Il fait des efforts. Il donne beaucoup de moyens à la fédération. Et ce n'est pas normal qu'ils échouent comme ça. Le Sénégal, on a perdu en quart de finale. Mais on n'a pas démérité. Mais le Cameroun, ce n'est pas normal que tu perds. Tu gagnes que... Tu n'as qu'une seule victoire pendant la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas le Cameroun qu'on a connu. On a envie nous-mêmes de voir un Cameroun compétitif, un Cameroun d'avant et qu'un Cameroun qui donne encore beaucoup de satisfaction à l'Afrique. C'est pour ça que j'avais dit ça. Et je le pense encore. Et je crois que c'est un débat aujourd'hui qui est ouvert au Cameroun et que les gens en parlent et que les choses doivent avancer. Et si vous connaissez El Hadji Diouf, vous pouvez me demander à n'importe quel Sénégalais si l'équipe du Sénégal ou si aujourd'hui la fédération sénégalaise aussi, c'était la même chose, j'allais le dire aussi, et sans état d'âme. Alors, vu que vous connaissez très bien Samuel Eto'o, est-ce que vous lui avez parlé je ne suis pas... pour essayer de... Est-ce que je suis obligé de parler à quelqu'un ouvertement? Je ne suis pas obligé. Je parle à la fédération. La fédération est dirigée par quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui, mais c'est pas ça. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que les choses doivent changer et je l'ai dit. Maintenant, en tant que président de la fédération, il peut convoquer tout le monde, dire que El Hadj, peut-être qu'on ne peut pas dire que tout ce que j'ai dit est faux. Je suis d'accord que les gens, il y en a qui vont dire que j'ai pas raison, mais tout ce que j'ai dit, c'est pas faux et qu'aujourd'hui, on doit se mettre autour d'une table, parler du football camerounais, parler comment avancer les choses. Alors, El Hadj, tout le monde parle de meilleur CAN. Pour vous, qu'est-ce qui a permis à tout le monde aujourd'hui de dire que, et à vous aussi, de dire que c'est la meilleure CAN jamais organisée? Oui, mais parce que au vu des supporters, c'est la meilleure CAN sur le terrain. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des matchs magnifiques, des rencontres extraordinaires. Mais moi, je dirais que sur tous les plans, c'est la meilleure CAN. D'abord, quand on parle aujourd'hui des vols qui arrivaient à Abidjan, à l'aéroport, est-ce que les gens avaient des difficultés pour sortir? Est-ce que les gens avaient des difficultés pour avoir le visa? Est-ce que les gens avaient des difficultés pour monter dans les avions? Je crois qu'aujourd'hui, 130 vols durant toute la Coupe d'Afrique. 130 vols qui étaient en temps et en heure. Et je crois que, sans parler des jets privés qui descendaient ici, parce que le Cameroun n'est pas loin, parce que le Sénégal n'est pas loin, parce que le Nigeria n'est pas loin. Et franchement, je peux dire que la CAN, on l'a réussi d'abord dans cet aspect-là, d'abord. Dans les airs d'abord. Dans les airs d'abord. Et on finit avec Air Ivoire et les airs. On va où? On va aller pour la sécurité. Aujourd'hui, il y a eu la sécurité maximale quand même. Aujourd'hui, je tenais à remercier le ministre de la Défense avec toute son équipe, l'armée, la gendarmerie, la police, les bénévolats. Tout a été extraordinaire. Les gens, même les supporters aussi, étaient respectueux. Les supporters étaient respectueux. On n'a pas vu d'animosité. On n'a pas vu que deux nations qui se battaient. On l'avait vu auparavant. Mais maintenant, on ne voit plus ça. Et je crois que, quoi d'autre encore? La CAF. La CAF qui a augmenté aussi, le prix du gagnant. Parce que quand le Sénégal était vainqueur, on avait 5 millions d'euros. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a empoché 7 millions d'euros. Et toutes les équipes éliminées au premier tour, ils sont partis avec 1 million d'euros. Je crois qu'on a besoin encore d'autres sponsors qui vont venir. Parce que plus qu'il y a des sponsors et plus que l'événement est magnifique. Et aussi ça, il faut le retenir, les sponsors qui ont accompagné la CAF, on vous félicite, on vous remercie parce que la CAN était belle aussi, c'est grâce à vous. Et je continue encore en parlant des infrastructures. Aujourd'hui, les routes.
Abidjan, j'étais fan de voir Abidjan la nuit. Et je le répète encore, la nuit quand j'étais dans ma voiture, je voyais Abidjan la nuit, ça me rappelait New York, ça me rappelle les grandes villes, Paris, ça me rappelle franchement, quand je vois ça, j'ai rien à envier au grand pays. Franchement, respect, respect encore une fois de plus, là où j'ai terminé, au président de la CAF. Parce que c'est bien de taper sur la CAF quand ils ne font pas du bon boulot, mais c'est bien aussi de leur dire que cette CAF-là a progressé. La CAF, on l'a connue quand on finissait des compétitions avec des couacs. Aujourd'hui, cette compétition-là, il n'y a pas de couacs. Et que franchement, l'équipe de Motsepe, une très belle équipe. Ils ont très bien travaillé avec la COCAN et il faut les remercier et leur dire merci pour cette très belle Coupe d'Afrique. Et toutes les infrastructures aujourd'hui, ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, ou bien ce que les Africains vont comprendre demain, c'est parce que la Coupe d'Afrique est finie et les infrastructures restent ici pour vous, les Ivoiriens, pour nous, les Africains. En tout cas, merci. Ce sera toujours un plaisir de venir ici parce que vous nous avez montré ce que vous nous avez vendu, c'était l'hospitalité et on l'a très bien vu. Qui est le meilleur attaquant africain de tous les temps? Moi, je dirais Georges Weah. Pourquoi? Parce qu'il a gagné ce que personne n'a gagné. Simple, et nous tous, on a voulu le gagner. J'étais le 7e meilleur joueur du monde à mon époque. Et Georges Weah était le premier. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le premier et que c'est plus dur d'être ballon d'or européen que d'être... c'est très dur. Je ne vais pas dire que c'est plus dur. Je dis que c'est très dur d'être ballon d'or européen parce que nous tous, on a voulu, on a poussé notre self, on a tout fait, mais... Georges est le king restera le king de l'Afrique. Est-ce qu'un jour on verra El Hadj à la tête d'un club ou à la tête de la fédération? Pourquoi pas? On verra. De toute façon, pour l'instant, j'apprends de mes dirigeants, que ce soit le président Augustin Senghor qui fait un travail exceptionnel. Quand on voit la Fédération sénégalaise de football, on voit que c'est du sérieux. Quand on voit l'encadrement technique d'Aliou Cissé, on voit que c'est du sérieux. Quand on voit les joueurs, on voit que c'est du sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, j'apprends du président Augustin Senghor avec ses vice-présidents comme le ministre de l'Urbanisme, M. Ablaye Sow, et les membres exécutifs de notre fédération. Et j'apprends d'eux, et pourquoi pas demain, l'appétit viendra en mangeant. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite pour 2025. Merci. Et vous nous rendez notre coupe. Ok.